8h20, Focus Première comme chaque matin, avec cette question ce matin autour de Johnny Hallyday. Quel héritage musical, on en a beaucoup parlé, mais quel héritage financier également? On en parle avec nos deux invités ce matin. Mathias Gürtler, rédacteur en chef à Gala. Bonjour et merci d'être avec nous, Mathias. Et Laurent Lavige, ancien producteur, animateur, journaliste radio. Demain sort votre livre hommage Johnny Hallyday chez Hugo Images. C'est désormais Laetitia qui a les choses en main. Philippe Dufrègne. Elle a été exemplaire. Laetitia Hallyday a accompagné Johnny jusqu'à sa dernière demeure. Mais désormais, il lui faut préparer l'avenir. Pour elle et pour ses deux filles. Dans un premier temps, c'est à Saint-Barthélemy qu'elle devrait rester avec Jade et Joy. Désormais, Laetitia va aussi devoir gérer le patrimoine du taulier. Elle participait déjà beaucoup aux prises de décision liées à la carrière de Johnny ces dernières années. Elle sera la figure de proue de tout l'héritage de Johnny, mais David et Laura, forcément, en tant qu'enfants et héritiers, ont leur mot à dire et puis aussi, évidemment, des droits à toucher. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à gérer, trouver une façon pour que tout ça se fasse de façon fluide. Mais je pense qu'ils en sont encore pas tout à fait là, que ça va se faire sur les prochaines semaines et les prochains mois surtout. L'un des premiers dossiers artistiques que Laetitia aura certainement à gérer, c'est l'album posthume de Johnny Hallyday, que le chanteur enregistrait encore il y a quelques semaines dans un studio de la proche banlieue parisienne et dont la sortie était annoncée pour 2018. Alors justement, Mathias Gürtler, est-ce que l'on sait ce que veut faire ou ce que va faire là, dans les semaines qui viennent, Laetitia? Alors la première question, c'est où va habiter Laetitia? Il y a 4 maisons dans le patrimoine immobilier des Hallyday. Laetitia, selon nos dernières informations, va rester jusqu'à mi-janvier à Saint-Barth. Mi-janvier, le temps de faire le deuil, le temps de aussi scolariser ses enfants, puisqu'il y a quelques jours, elle a inscrit ses filles à l'école à Saint-Barth pour qu'elles poursuivent leur scolarité, puisqu'il n'était pas prévu qu'ils y restent bien entendu aussi longtemps à Saint-Barth. Ensuite, elle reviendra à Paris gérer les affaires courantes, on va dire, c'est-à-dire notamment les questions d'héritage et de droit de succession. Puis, selon nos informations, elle devrait ambitionner de vivre à Los Angeles, c'est-à-dire de continuer sa vie dans ce cocon, on va dire, de tranquillité, puisque les filles sont aussi inscrites à l'école là-bas, mais elles peuvent faire leurs courses et vivre tout à fait normalement à Los Angeles, ce qui ne sera encore moins, en tout cas j'allais dire, le cas ici en France. Dans leur maison de Pacific Palisades. Donc, Laurent Lavige, est-ce qu'on sait évaluer la fortune de Johnny Hallyday aujourd'hui? En fait, Johnny Hallyday, c'est une petite holding familiale et je crois qu'il y avait une sorte de chiffre d'affaires de 16 millions d'euros par an. Ça tourne aux environs de 110 millions, 120 millions à peu près, en comptant la moitié pour les maisons, c'est 40-50 millions pour les maisons, et le reste, c'est sur les droits d'auteur, les droits mécaniques, c'est-à-dire les droits de vente d'albums, les droits d'édition, parce que, on veut dire, au début des années 2000, il avait monté sa boîte d'édition Enfin, pour pouvoir gagner de l'argent sur la diffusion des chansons. Pourquoi vous dites Enfin? Parce qu'avant, tout ce qu'il faisait, ça allait à d'autres personnes. Ça lui échappait. Ça lui échappait totalement. C'est-à-dire que le capital qu'il a pu accumuler, c'est un capital récent, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Quand il a rencontré Laetitia, et puis surtout à la naissance de Jade, il a eu vraiment une sorte de déclic, et il s'est dit tout simplement, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Il faut absolument que je resserre les liens familiaux, parce que Laetitia était là pour ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont investi dans ces maisons, pour pouvoir laisser ces maisons à ses enfants, et puis aussi pouvoir récupérer le fruit de son travail. Des maisons, enfin l'une d'entre elles, il voulait la vendre. Marne-la-Coquette, je crois qu'il l'aimait pas. Il avait essayé de la vendre, n'est-ce pas? Elle a été estimée à 25 millions d'euros cette maison, bien entendu, il ne l'a pas vendue, c'était très cher, et parce que ça reste un bien d'exception dans un parc privé près de Paris, mais pour autant il ne l'a pas vendue. Donc ça, il l'a continué. Pour rebondir sur ce qu'on disait sur les droits, Johnny, il a surtout enrichi ses auteurs-compositeurs, parce que Johnny, a-t-il composé autant de tubes que ça? Non. Sur les 50 tubes de Johnny, il a composé parmi le plus grand tube La musique que j'aime, c'est tout. Il l'a co-composé avec Michel Mallory. Et il a co-composé, c'est-à-dire que les auteurs-compositeurs gagnent beaucoup plus d'argent que lui, nettement plus d'argent que lui, et donc forcément avec tous les best-of, albums de réédition qui vont se vendre aujourd'hui encore plus, c'est pas la famille Hallyday qui touchera, c'est les auteurs-compositeurs, nettement plus. Dans ce que dit Laurent Lavige, j'en découvre un Johnny Hallyday finalement protecteur sur la fin de sa vie, mais quel était le rapport de Johnny à l'argent tout au long de sa carrière? Je crois qu'il savait pas trop ce que ça voulait dire l'argent, c'est-à-dire qu'il vivait beaucoup à crédit, c'est-à-dire que bien entendu, comme on se l'est dit sur les ventes de disques, c'était pas lui qui touchait le plus, donc il s'arrangeait pour énormément toucher d'argent sur les tournées, les spectacles, les vieilles canailles. La dernière tournée, on parle de 150 000 euros par concert. Il a fait plus de 2 mois de concert. C'était une occasion pour lui, une manière pour lui de gagner beaucoup d'argent. Mais le bon côté de tout ça, c'est qu'il était, je crois, Laurent, très généreux.
Ah, mais c'est peut-être ce qui lui a coûté. Oui, Johnny, c'était James Dean, la fureur de vivre. C'était quelqu'un qui, s'il arrivait à aller jusqu'au bout de cette journée, d'une journée, il était heureux. C'était le partage, c'était l'amitié. Moi, j'ai des souvenirs de Johnny où on passait des journées entières à discuter, et à la fin de la journée, il se baladait toujours avec ses motos. Il en avait plusieurs, et il suffisait que moi, j'étais fan de moto et j'en avais aussi, et je disais, ah, celle-là, elle est magnifique. Si tu la veux, tiens, prends-la. Non. Ah mais si, bien sûr. Viens, on va faire un tour, prends-la. Mais voilà, prends-la. Ou alors, je me souviens, parce qu'à l'époque, je produisais des artistes, et j'avais mis un artiste en première partie de Johnny sur une tournée. Et à la fin de cette tournée, il nous dit, bah voilà, ça s'est bien passé. Si vous voulez, bah venez, on part en bateau ensemble, on part en yacht, etc. Et puis on met des motos dedans, et puis je vous en offre une pour faire une... Voilà, il n'a pas de souci, il n'était pas matérialiste. Et ce rapport détaché à l'argent lui a posé des problèmes dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, avec le fisc. Disons qu'il a été abusé par des producteurs, c'est-à-dire qu'il avait oublié de déclarer une certaine partie de ses revenus. Donc il a même été condamné à de la prison avec sursis en 77, Johnny, et une amende, c'était de 20 000 francs à l'époque. Bon voilà, mais il n'a jamais, je pense, truqué les choses. C'est simplement qu'effectivement, il avait un rapport tellement détaché, il faisait confiance aux gens qui étaient censés être là pour ça, et il y a eu quelquefois quelques soucis. Oui. Le manager prenait sur ce qu'il gagnait 70% pour le manager, sans que Johnny soit au courant. Mais ces 70%, le manager ne le déclarait pas au fisc. Ça fait que quand le fisc a mis le nez dedans, ils se sont retournés sur Johnny Hallyday, qui lui ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà. Et ça contribue évidemment à constituer le mythe. Gala, donc, cette semaine, un numéro un peu particulier, historique, forcément. Vous allez beaucoup vendre, comme tous les autres hebdos. La une de Gala que vous découvrez aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une famille unie. Alors, jusqu'à quand, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, une famille unie, puisque maintenant, le plus dur va commencer, c'est-à-dire la bataille pour l'héritage. Et puis votre livre demain, qui sort demain, Johnny Hallyday chez Hugo Images, un livre d'hommage, bien évidemment. Oui, très triste, très heureux que ce livre existe, mais très triste qu'il sorte à ce moment-là. Voilà, vous l'aviez anticipé, vous aviez prévu la sortie de ce livre avant évidemment l'accélération des événements. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Merci à tous les deux. L'Écho, Nicolas Dose.